Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble la notion d'éléments chimiques, ainsi que celle de noyaux isotopes. Pour commencer, qu'est-ce que la notion d'éléments chimiques? Prenons un exemple. Le fer peut se rencontrer sous différentes formes, sous forme d'atomes, de symbole Fe, sous forme d'ion fer 2, Fe2+, ou d'ion fer 3, Fe3+. Ces trois entités chimiques ont deux points communs, elles ont le même symbole chimique Fe. Et si on compare les compositions, c'est-à-dire nombre de protons et d'électrons, Fe, Fe2+, et Fe3+, ont tous les trois les mêmes nombres de protons, puisque les cations ne se forment à partir des atomes qu'en perdant des électrons. Donc, 26 protons pour les trois entités. Et 26 électrons pour Fe, puisque l'atome est toujours électriquement neutre, 24 électrons pour Fe2+, c'est-à-dire 2 électrons perdus par l'atome Fe, et 23 électrons pour Fe3+. Donc, les trois entités ayant le même nombre de protons, elles ont le même numéro atomique grand Z. Ces deux points communs, c'est-à-dire même symbole et même numéro atomique grand Z, permettent de caractériser l'élément chimique. Ce que l'on appelle élément chimique est l'ensemble des entités chimiques, que ce soit des atomes ou des ions, ayant le même numéro atomique grand Z et le même symbole chimique. La deuxième notion à connaître, qu'appelle-t-on noyau isotope? Prenons là aussi un exemple. Dans la nature, le carbone existe aussi sous différentes formes. Le carbone 12, C612, le carbone 13, C613, et le carbone 14, C614. Ils ont tous les trois le même symbole et le même numéro atomique grand Z, 6 ici. Ils appartiennent donc au même élément chimique, le carbone. Or, leurs nombres de masse grand A sont différents. Ils ont des nombres de neutrons, donc de nucléons, qui diffèrent. Ce sont des noyaux dits isotopes. Ils ont le même Z, mais des A différents. Une remarque, c'est pour cela que l'on spécifie le nombre de nucléons grand A après le nom de l'élément, carbone 12 pour grand A égale 12, etc. Les isotopes ont les mêmes propriétés chimiques, puisqu'ils ont la même configuration électronique, c'est-à-dire les mêmes nombres d'électrons, mais des propriétés physiques différentes. Le carbone 14 est radioactif, alors que le carbone 12 ne l'est pas. Et enfin, ils ont des masses différentes, puisque la masse des atomes est liée au nombre de masse grand A. Pour rappel, la masse de l'atome est égale à grand A fois la masse du proton. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt!